Bienvenue dans notre balado Main sa vie. Cette semaine, on a un beau panel et on va parler du temps des fêtes. Hein, c'est polarisant le temps des fêtes. On ne vit pas tout ça de la même façon. Fait qu'on a quatre points de vue différents avec des expériences différentes. Je pense qu'on a une belle brochette pour notre balado cette semaine. Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue à Monia, Salut. Ben, Allô? coucou, et Manon. Salut. Donc, cette semaine, gang, Noël, le temps des fêtes, c'est Noël car il neige dans ma tête. Hein? Comment on se sent? Oui, le petit jingle. C'est quoi? Ben, premièrement, on parle-tu des Noëls qu'on a vécu ou qu'on vit? Comment on commence ça? Oui, on pourrait y aller comme ça, comment on voit Noël, chacun de notre côté, là, rendu là. C'est ça, Noël, ben, c'est plusieurs affaires. Noël, là, rendu là, c'est la tradition. Puis, nous autres, la main sa vie, Noël, c'est comme un défi. Là. La main sa vie, là, pour les gens qui font main sa vie, perte de poids et Noël, on s'entend-tu que on voit ça comme un méga défi. L'alcool, la bouffe à profusion, puis, les parties, ça va à l'encontre totalement de notre petite routine et de nos petites affaires. C'est plus une fête, c'est des fêtes, dans le fond, qui tournent pas mal autour de la bouffe, on va se le dire, là. Oui. Et puis l'excès de bouffe, l'excès de nourriture, l'excès d'alcool. Puis là, nous autres qui essaient de se tenir dans tout ça, puis de ne pas en faire d'excès. Il y a plusieurs façons d'en parler. Là. On en parle à tous les ans, mais sa vie de Noël. On en parle, les conférences, ils parlent tout, les coachs en conférence, ils parlent tout de ça parce qu'on veut aider les gens à passer au travers. On veut aider le monde à dire, ben, crime, Noël. Il y a différentes manières de le voir aussi. Il y en a pour qui Noël, ça dure 1 mois et demi de temps. Il y en a pour qui ça dure 2 semaines. Il y en a ça dure pour qui 3 jours. C'est pour ça que j'aimais ça quand tu disais on le vit tout d'une façon différente. Là. Pour moi, Noël, c'est fin décembre, strictement. Le restant, c'est juste le brouhaha des fêtes. Business as usual, comme on dit. Hein? C'est ça, fait que c'est quelques parties. Fait que c'est pas en mer à boire, si on peut dire. Et commençons par, c'est quoi vos Noëls de maintenant? Excuse-moi, Manon, je t'ai coupé. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Ce que je voulais dire, c'est que pour en revenir à, en phase de perte de poids ou quand tu as un objectif, on va parler juste quand tu as un objectif de vie, de santé, de te reprendre en main, cette période-là qu'on vient de décrire, elle peut être extrêmement stressante. Donc, si ça devient trop stressant, c'est là qu'on va se décrocher de notre objectif. Fait que pour plusieurs personnes, c'est stressant cette période-là aussi. Là. C'est tellement vrai parce qu'on a aussi, dans la vie de tous les jours, choisir de faire notre main sa vie, choisir de se mettre en premier, c'est déjà un défi. Tu sais, on s'entend là, dans la vie de tous les jours, si c'était facile, on se choisirait tout en priorité numéro 1, puis tout le monde aurait un poids santé, tu sais, dans le sens où si c'était facile à faire. Mais pour certaines personnes, s'oublier, c'est un peu ce qu'on fait à défaut. Tu sais, ça fait qu'on va s'oublier pour les autres. Puis Noël m'a dit, c'est l'occasion parfaite, la tempête parfaite qu'on s'oublie, puis on finit par mettre de côté ce qui est important pour nous. Ce qui nous a souvent amené à prendre du poids, c'est de mettre de côté ce qui est important pour nous, pour notre santé, notre bienveillance. Et je pense que Noël, tu sais là, un peu là, les boules de neige, là, tu sais, là, que tu peux brasser, là, tu sais, là, puis c'est un dôme, là, ou comment tu appelles ça? Bref, moi, je vois Noël, le temps des fêtes, un peu comme ça. C'est un tourbillon, là, tu sais, puis des fois, tu as de la misère à te rappeler quel jour qu'on est. À quel point c'est dénaturalisant à cause du stress, des pressions souvent. Tu sais, ça fait que là, rajoute à ça maintenir des bonnes habitudes saines. Pas évident tout de suite, là. Pas évident dans la vie de tous les jours. Là. On n'a pas décoré, on n'a pas acheté des cadeaux, on ne s'est pas endetté, on n'a pas. Tu sais, là, il faut qu'on défasse le décor, il faut qu'on fasse à manger aussi avant de défaire le décor, c'est sûr. Il faut qu'on fasse à manger, il faut qu'on voit du monde, ça ne nous tente pas nécessairement peut-être de voir. Il faut qu'on accueille des gens chez nous aussi. Hey, m'a dit, là, c'est beaucoup, là. Puis tout ça, là, comme. Condensé. Dans du temps très, très, très condensé. C'est ça. Fait que souvent, c'est là qu'on fait comme OK, ben, je recommencerai en janvier. Souvent, ça provient de là. Ce tourbillon-là qui devient trop stressant, mais ça se fait tellement bien quand on prend un jour à la fois. Mais exact. Il faut être rendu là. Ben, la tentation de se gâter parce que tout le monde se gâte.
On s'entend que tout le monde se gâte, on se fait gâter, les cadeaux, tout ça fait là, on est dans ce mouvement-là. Fait que la tentation de, même si c'est important pour nous, de notre objectif, tout ça, prend le bord parce que tout le monde regarde. On peut bien se gâter un peu, c'est une occasion, puis toutes ces choses-là. Ben, on s'entend que ça devient facile, puis là, ben, souvent on tombe. C'est pas de se gâter un petit peu le problème, c'est parce qu'on tombe littéralement. Là, je veux dire, on lâche tout. La débarque. On décroche. La débarque totale, puis là, ben, on scrape nos beaux efforts qu'on a faits dans les mois précédents parce qu'on s'entend qu'une débarque, c'est plus facile. C'est pas une soirée qui est dangereuse, c'est quand que la soirée s'éternise pendant, tu as bien dit tantôt, pendant 10-12 jours, là, on n'a pas tant. Parce que les parties de Noël sont le 20, les parties de Noël de job commencent le 20 novembre. Puis ça va jusqu'à, des fois, celle-là du chum, celle-là, après ça, la tienne. Après ça, il y a d'autres parties un peu d'avant d'amis ou des rassemblements, différents rassemblements tout le long. Fait qu'on s'entend-tu que chaque fin de semaine, il y a de quoi? Il y en a qui sont bookés tout le mois de décembre, à grandeur. C'est ça, exact. Fait que, c'est ça, le crime Dominique, tu l'échapperais de même. Tu l'échapperais pendant un mois et demi de temps sans regarder, là, vraiment, OK, on se lâche totalement, imagine-toi. Je ne sais pas si je reviendrais. Dans le Ben, sens c'est très difficile, tu ne serais pas capable, difficile. probablement. Je l'ai faite, là, il y a des années que, ben, je ne sais pas, oui, il y a des années, mais c'est dur à réembarquer parce que là, non seulement tu as pris un peu comme, tu as repris du poids que tu as travaillé fort pour perdre, ça, c'est décourageant ta barouette. Il y a quelque chose qui brise en toi, c'est-à-dire une confiance. Ta confiance brise. Et c'est quelque chose. Puis là, il y a une nouvelle dualité aussi qui se crée comme oh, j'ai aimé ça me gâter. C'est sûr que là, c'est mélangé avec tout le temps des fêtes. Il y a des beaux moments en famille aussi, tout ça. C'est comme si on met ça en capsule où est-ce que ce beau petit moment magique-là, où est-ce que je mangeais comme tout ce que je voulais. C'était le fun. Sauf que c'est pas le manger qui était le fun, c'était le moment. Mais souvent, nous autres, les humains, on est hot pour faire des associations comme ça. Le cerveau associe beaucoup le plaisir. Quand il vit le plaisir, là, comme quand on mange quelque chose, comme un chocolat ou peu importe, c'est quoi notre dada, quand le cerveau identifie le plaisir, il identifie aussi toutes les « Ah, ça me fait sentir bien, ça me fait… » Ça fait que quand on se fait plaisir avec de la bouffe, on associe la bouffe très vite avec ce qu'on est en train de faire, avec le plaisir qu'on vit. Puis ça, c'est renommé d'ailleurs quand on regarde au niveau des addictions, au niveau de l'alcool souvent, tu sais. On va aller regarder c'était quand la première fois que tu as bu, puis comment tu t'es senti. Puis souvent, c'est qu'on essaie de recréer en répétant le geste. Là, la deuxième fois qu'on voit, on essaie de répéter un peu ce qui se passait autour de nous quand on a bu. Et là, tout d'un coup, se crée un pattern. Puis le cerveau associe beaucoup ces patterns-là d'excès avec du plaisir. Mais aussi les deux, là, quand on était jeune, puis qu'on a nos beaux souvenirs du temps des fêtes, là, c'était pas les sandwichs roulés, là. C'est sûr, c'était le fun à voir, là, les rouges, les vertes. En aviez-vous, vous autres, des roulés rouges, vertes, avec les… Ça, c'était cute, tu sais. Mais c'était vraiment tout autour, les traditions, la petite sieste, là, tu sais, le 24, le 25, la 24, il fallait faire notre petite sieste parce qu'on s'en allait à la messe de minuit, là, tu sais. Il fallait veiller tard, là. La robe, les souliers qui claquent en cuir patin, tu sais, là, le frou-frou partout. C'était ça, là. C'était pas le petit buffet, là, tu sais, c'était pas rien de ça, c'était tous ces souvenirs-là. C'est drôle, avec le temps, le stress, quand on vieillit, je pense, le stress nous fait faire en sorte qu'on cherche du plaisir rapide. Fait que moi, je suis en train de faire à manger puis que je fais vivre la magie de Noël pour tout le monde, mais que moi, en ce moment, je suis en train de vivre un peu un gros stress. Fait que je fais en sorte que Noël arrive pour tout le monde, mais pour moi, c'est comme ah! Puis que là, tout d'un coup, je prends un chocolat, puis c'est bon, puis je me prends 2 secondes. Sauf que si je me prends 2 secondes pour juste prendre une respiration, écouter un petit speech qui me remonte, t'es bonne, t'es capable, t'es hot, ça va faire une meilleure job que le chocolat. Mais c'est pas le réflexe qu'on a. Fait que, bref, en tout cas, là, j'ai adressé un paquet d'affaires. Le TDAH vient d'embarquer, le hamster, là, on le sait. Tu avais des belles fêtes de Noël quand tu étais jeune. C'est ça qu'on en retient, là. J'avais des super belles fêtes de Noël, mais il y a quelqu'un qui faisait en sorte que la magie arrivait pour moi, c'est sûr et certain, puis c'était pas moi.
Fait que pour moi, la bouffe, c'était pas quelque chose que j'allais chercher pour me créer un petit plaisir parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui faisait en sorte que Noël, c'était simple pour moi à vivre. Puis moi, j'ai décidé en tant qu'adulte que c'était pour être compliqué pour moi à vivre Noël, pour que la magie arrive pour tout le monde, tu sais. Fait que j'ai fait ça combien d'années, me compliquer la vie au bout, puis me mettre de la pression, puis que la seule chose qui était réconfortante ou qui m'apportait du plaisir, c'était justement les sucreries ou tu sais, parce que j'avais pas le temps pour faire le reste. Non, je m'excuse. Je prenais pas le temps pour faire le reste, pour prendre soin de moi, pour dormir bien. Fait que là, tu t'arrives dans un contexte où est-ce que tu es ultra fatigué, ça fait des jours, tu emballes des cadeaux, que tu décores, puis tu fais à manger, tu sens toujours les oignons à temps plein. Tu sais, là? Fait que je me suis mis dans cette situation-là où est-ce que, tu sais, pression s'accumule. Puis là, Noël est bien beau pour tout le monde, sauf que moi, je suis en train comme, je tiens à un fil en dedans. J'ai fait ça longtemps, là. J'ai fait ça Mais, tu sais, longtemps. là, tu parles de beau Noël, mais il faut comprendre que l'esprit de Noël n'est pas vécu pareil pour tout le monde, puis tu l'as bien dit tantôt. Moi, dans ma vie, j'ai vécu plusieurs esprits de Noël, puis chaque moment a été différent face à mes choix au niveau de la nourriture ou tout ça. Tu sais, j'ai vécu des Noëls d'enfance comme toi où mon père jouait du violon jusqu'à 7 heures le matin, là, puis tu sais, toute la parenté était chez moi. J'ai vécu ensuite des Noëls à préparer la magie de Noël en couple, à vouloir faire un beau sapin. Ensuite de ça, on me fait haïr Noël. On me le fait haïr au point de ne plus décorer, d'aller à des parties à reculons, au point de tomber seul et de ne plus jamais sortir aucune décoration de Noël. Tu vois-tu comment la vie, ça peut être changeant? Puis dans mon cœur d'enfant, on a toujours cette magie de Noël-là. Puis aujourd'hui, ma vie qui a changé, qui a fait des changements, c'est un réel plaisir à prendre part des fêtes de Noël qui vont arriver. Mais dans tout ça, peut-être par la motivation de Main Sa Vie, là, je ne pourrais pas dire, là, mais j'ai réussi tout de même à traverser chacun des Noëls au moment où je me suis pris en main. Mais ça a été l'ouvrage. Fait que, tu sais, quelqu'un va vivre de la tristesse, on va peut-être manger plus. Ah, c'est Noël après tout, tu sais. Tu comprends-tu? Fait que je pense que, tu sais, le relâchement, il est facile dans le temps des fêtes. C'est là que je voulais en venir. C'est Ouais. quoi qui t'a fait, quand t'étais pas bien avec Noël puis t'as essayé ça, c'est quoi qui t'a fait tu sais, y a-t-il un élément qui t'a fait Oui, une avoir... séparation. OK. Ça dit bien, ça, des fois, hein? Ben, c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu dis, regarde, t'es même plus bien dans le temps des fêtes, là, tu sais, on me fait haïr Noël, là. C'est juste pour dire la magie de Noël. Moi, j'ai un village en grosse maison de vrai personnel, de collection, là. J'ai été 12 ans sans le sortir. Wow. Ça te donne une idée. Fait que, tu sais, c'est comment tu te sens, comment tu vas vivre cette période des fêtes-là. Quand ça ne te tente pas d'aller manger, je ne sacrerai pas. C'est ton esprit de beau-frère, là. Ça ne te tente pas, puis tu y vas parce que c'est la famille. Gna. Tu vas fermer ta gueule parce que tu vas te pogner avec la belle-sœur, ben, tu t'assieds dans ton assiette, qu'est-ce que tu manges? Il y en a Oh, plein qui vivent ça, là. oh oui. Moi, je l'ai vécu, là. Oh. Tu sais, puis dans ma propre famille aussi, Où là, tu bois. Et là je capote. où les Où gens tu bois? autour de toi Tu boivent. bois? Hey, moi, des Noëls là, que j'ai passés avec des cousins, pas les miens, mais dans mon ex-belle-famille, là, des cousins à longs doigts, là, tu sais, parce que ça boit cul par-dessus tête. Là. Fait que là, tu te fais pogner les seins un peu de partout, les fesses, les hanches. Depuis quand c'est correct de faire ça, là? Tu sais, mais c'est Noël, puis tout le monde est en boisson, fait qu'on peut pas être fâché personne, tu sais. Voyons, toi, chose, là, lâche-moi le corps, là, puis c'est dégueulasse. Fait que moi, ça a été le dernier Noël avec mon ex-belle-famille. J'ai dit plus jamais. Puis, j'étais enceinte en plus, tu sais. J'ai dit plus jamais. Moi, là, c'est fini ces Noëls-là, je me ferai pas pogner de tous les bords, tous les côtés. Mon ex, t'es bienvenu à aller fêter Noël avec ta famille. Vas-y, tu sais, prends le char, puis c'est parfait. Mais moi, je me mets plus dans ces situations-là. Puis c'est drôle parce que, non, c'est pas vrai. C'était-tu? Oui, j'étais enceinte. Puis après ça, ben, c'était correct. Va faire ton Noël. Tu sais, moi, je fais mes petites traditions ici. Puis lui, il partait, il faisait partie de nos traditions familiales ici. Mais lui, le Noël, ça se vivait entre Noël et jour de l'an.
Puis c'était le 31 aussi, son gros party. Ça fait qu'il partait le 27 avec les enfants, il revenait le 1er. Parfait. Ah! C'est un bon Dans- point ce que tu amènes parce qu'à Ouais. un moment donné, il faut que tu arrêtes de subir Noël C'est à ça. un certain point. Là. Tu sais, je veux dire, des fois, ça peut moins nous tenter un party de d'autres, mais tu sais, c'est quand même la famille, puis on se force un peu, puis on y va, puis c'est pas plus grave que ça. Mais là, quand ça va à un point où c'est ultra désagréable, puis déplacé, puis que justement tu te pognes, puis que tu sais que tu ne passeras pas une belle veillée, ben là, je pense qu'en en tant qu'adulte, on peut créer nos propres traditions, puis créer nos propres affaires, puis c'est pas le gars. Non, ce party-là, cette gang-là, c'est bien plate, il n'y a pas de compatibilité, ça ne marche pas, ça ne sera pas le fun, ça va juste faire de la merde. On peut être un adulte, puis la magie d'un Noël, c'est la créer ailleurs, tout simplement. Exact. Puis, tu sais, moi, là, quand mon père est décédé, puis c'est maudit, mais c'est là que j'ai commencé à vivre des vrais Noëls comme en tant qu'adulte. C'est là que j'ai commencé à vivre mes Noëls. Parce que mon père contrôlait beaucoup, dans le sens où on ne voulait pas le décevoir, puis, tu sais, c'était un noyau solide aussi, tu Le sais. patriarche. Oui, puis il se faisait, tu sais, comme il y avait, tu sais, là, la chaise du salon. On avait un salon avec des petites chaises antiques, puis un petit love seat là, à 2 places, puis lui, il avait la chaise de cuir, là, avec la forme de son corps dans le cuir. C'était sa chaise qui était assise en avant de la TV. Fait que, tu vois un peu le style, tu sais, c'était lui, puis même à travers la famille, il y a 2 sœurs, tu sais, c'était le gars. Tu sais, fait que même ma grand-mère l'a tout le temps vu comme c'est mon gars, tu sais. Ah, Puis mais quand il imagine. est décédé, Ouais, oups, excuse-moi, Dominique, vas-y, continue. puis en fait, avant de décéder, mon père a toujours eu des positions, tu sais, imagine-moi, mais encore plus ferme sur des positions, vraiment plus fermes. Tu sais, moi, je suis pas mal plus flexible, là, rien que te dire une idée, là. Fait qu'il pognait des positions polarisantes avec, des fois, ses sœurs, des fois, il y avait ma tante, il y avait des conflits. Puis là, nous autres, il fallait qu'on soit de son bord un peu ou du bord de ce clan-là. Oui, on est de ce bord-là, de ce clan-là. Ce clan-ci, parfait. Là, maintenant, c'est rendu ça ici. Là, là on est en esti contre l'autre. Tu sais, ces maudits Noël-là. Là, l'ami de famille, depuis toujours, sa fille a fait une niaiserie pendant le jeu, je te jure, pendant le jeu du cadeau éléphant, là, où je ne sais pas trop, là, l'échange de cadeaux, là, où est-ce que tu voles le cadeau à l'autre. Elle a volé un cadeau bête trop cher, puis elle n'avait pas le droit. Puis là, tabarnane. C'était long, c'était dur, c'était pénible, on ne savait plus où se mettre, c'était comme. Puis à un moment donné, là, puis c'est plate. Parce que là, on se soumettait à ça, là. On le faisait parce qu'on ne voulait pas décevoir notre père, tu sais, c'était la tradition. C'était maudit, parce que cette tradition-là, à chaque fois, on était comme, calice. Puis en plus, il fallait qu'on cuisine. Là, on recevait notre ordre, là. Il fallait cuisiner, il fallait animer un jeu, toute la gang. Ça, c'était le fun. Il fallait faire un concours de boules de Noël. Fait que là, il fallait acheter une boule vraiment fancy. Là, c'est plus Noël, Chris, là. OK? Elle a acheté une boule de Noël à chaque Noël pour que quelqu'un la juge. On s'entend-tu qu'il y a du jugement assez partout, là? Comme bref, fait que, quand mon père est décédé, là, on a commencé à vivre, tu sais, ma soeur et moi, c'est drôle parce que c'est ça qui arrive souvent, hein, les familles éclatent un peu, puis là, on se retrouve en plus petit noyau pour bâtir notre propre Noël ensemble, puis éventuellement ça aussi, puis tu sais, ça va faire un peu comme un arbre généalogique de Noël, là, tu sais. Ouais. Puis c'est l'évolution normale. Il y a eu des deuils là-dedans aussi, le deuil de Noël d'avant, puis embarquer dans un Noël qui nous ressemble plus aussi. Des fois, c'est déchirant aussi de faire des deuils de Noël d'avant. Tu sais, je me rappelle les premiers Noëls qu'on a décidé, OK, on fait ça entre sœurs, tu sais, nous autres avec notre mère. Puis après ça, on a refait nos traditions, mais c'était pas facile, là, le premier Noël. C'était pas. Oui, mais tu as des Noëls aussi qu'on a comme pas le choix. Moi, j'ai vécu, dans le cadre de ma séparation, tu te ramasses seul en appartement et tout ça, avec une adolescente, jeune adulte qui est en pleine crise et que là, à Noël, c'est que ses amis. Moi, j'ai passé 2 temps des fêtes où la veille de Noël, puis le soir de Noël, à 9 h, j'étais couchée la veille du jour de l'an aussi. J'étais totalement seule. J'ai vu personne dans le temps des fêtes. J'ai vécu ça aussi. C'était pas par choix, par exemple. Tu comprends-tu? La COVID a apporté des Noëls très
spéciaux, là, tu sais, qu'on n'a même pas le droit de se voir, puis on ne peut pas aller chez... Tu sais, on a tous vécu ça, toute la même affaire, tu sais. Fait que, Oui, là, il y avait des gens qui étaient vax, anti-vax, puis en bon, plus, elle n'est pas vaccinée, fait qu'elle ne vient pas chez nous, des puis là, chicanes de famille, tu n'as pas le droit d'aller chez quelqu'un, tout ça, on a tous vécu la même chose au niveau de la COVID. Ça a apporté un éclatement au niveau des parties, puis les gens ont décroché. Ah ben là, c'est Noël, tu sais, on est tout seul chez vous, je vais manger. Tu décroches de tes choix, de tes objectifs à ce moment-là, C'est facilement. vrai. Tu as tout cet esprit-là là, qui est différent, puis des fois, on subit, puis on n'a pas le choix, là. Tellement vrai, hein, la COVID a changé beaucoup de choses. Puis je pense qu'elle a amené aussi chez certaines personnes une solitude, chez d'autres personnes. Ça a fait découvrir un paquet de choses pour certaines personnes, mais c'est vrai que, écoute, les rapports au niveau, les statistiques au niveau de la SAQ, la Société des alcools du Québec, c'était incroyable à quel point on avait augmenté. Même c'était pas notre premier ministre là, qui disait prenez-vous une bouteille de vin à la maison, là, tu sais, quelque chose de même. Puis il y avait comme, ou c'était l'autre, c'était Arruda, là, le ministre de la Santé, ou quelque chose qui disait, là, ben c'est ça, ben là, le soir maintenant, là, prenez-vous une petite bouteille, là, puis restez à la maison. Puis là, écoute, la minute qu'il a dit ça, c'est comme tout le monde s'est dit, ben parfait, on a la permission maintenant d'être sous, tu sais, ou de boire. Fait que ça avait éclaté les ventes d'alcool à Noël dans ces temps-là. ouais. Tu me rappelles de Mais il ça, fallait c'est avoir de vrai. l'imagination, puis il fallait le faire. Moi, je me souviens d'avoir préparé un repas du jour de l'an à un de ces. On a eu comme 2 ans, c'était Soso, là, les Ouais. fêtes. Puis d'avoir préparé mon repas, puis avoir été en team avec mon frère, qui était chez eux, qui était chez nous, puis on avait placé les ordinateurs, puis on mangeait en famille, chacun chez nous, parce qu'il fallait avoir de l'imagination pour se sortir de cette torpeur-là. Là. Ouais, Oui. ça, c'est une pandémie, mais tu sais, Ouais, Noël, on s'entend que il y a beaucoup de choses. Ce qu'on vient de dire, là, ça brasse. le grand résumé de tout ça, c'est que c'est stressant, c'est pas tout le temps le fun, puis rarement le fun rendu là, parce qu'il y a beaucoup de choses à vivre, puis en tout cas, on a vécu des affaires plates. On a vu des affaires le fun aussi, puis en plus de ça, faudrait se priver, que tout le monde pense. En Ça, plus c'est de sans ça, compter les commentaires que tu vas recevoir, là. Oh, Hein? oh, enlever ton Hein? manteau, là. Prends une Puis, autre bière, Benoît. Ah, tu fais pas oh, bien sa vie, toi. ouais. Hein? ouais, Hein? hein, ouais, non, mais Hein? c'est ceux qui font main As-tu sa le vie. droit de manger Quand ça? t'es coach puis t'es dans main sa vie, ton main sa vie, il dit quoi, lui? Mon main sa vie, il dit Je vais rien. checker Manon ce qu'elle mange, là. Je vais voir ce qu'on peut manger. Main sa Puis, vie, il parle pas, c'est une compagnie, main sa vie. c'est Hein? ça. Tu C'est bien? ça. Puis, les commentaires, tu sais, de ah ouais, hein, t'es rendu à combien, là, de perte de poids, tu sais? Puis, ça, c'est aussitôt, je me rappelle, là, moi, là, En tout cas, moi, je vais arrêter de maigrir parce que moi, je ne veux pas être toute ridée dans. oui! Ah! Mais là, c'est assez, tu sais. C'est comme, hey, puis tu fais-tu encore mince à vie? Ça, c'était insultant parce que c'était comme si j'avais pas de progression de Noël en Noël, tu sais. C'est comme, tu le fais-tu encore? Ben, perdu 40 livres, qu'est-ce que t'en penses? Mais je sais que quand tu sais, quand t'as un poids, un surpoids, puis c'est pas tout le monde qui voit le poids de même, tu sais. Euh, mais ôter ton manteau d'hiver quand tu es fier de toi versus quand tu sais que tu n'as pas eu une bonne année, là, tu ne l'ôtes pas de la même façon, hein, ton manteau. Et Ouais. pelaille. T'as Tu pas. les as, Tu sais, tu les as dit l'année passée que tu faisais main sa vie, tu avais perdu 20 livres, puis là, cette année, ben, soit tu es encore au même point ou tu en as repris, puis là, il faut t'enlèves ton manteau. Puis là, il y a comme un silence dans la pièce, tout le monde te regarde. Mm. ouais. Tu le Voilà. redoutes ce moment-là, puis maudit que tes collants ne sont pas confortables. On dirait qu'ils piquent extra. Tu sais, ça gratte extra, ces collants-là. Ils te rentrent encore plus dans le côté. Tu es tout le temps en train de jouer avec ta gaine, ta brassière, tes collants en dessous de ton kit, tu sais, pour essayer de te garder comme une saucisse, là, bien, bien emballée. Ah, c'est Puis tu inconfortable, ces réponds-tu aux Noëls-là. commentaires, Dominique, quand que. Ben, moi, j'ai eu beaucoup de commentaires depuis pendant des années. Puis, tu le fais encore? Parce que j'ai eu une perte, tu sais, on va se le dire, j'avais beaucoup à perdre, puis j'ai pris mon temps. Tu sais, j'ai perdu 250 livres, mais tu sais, sur un 8 ans, là, 8 ans et demi, ça fait que c'est sûr et certain que c'était. Il y a des années, par exemple, que, écoute, j'avais, tu sais, je fondais, puis là, je reprenais très rapidement. Là. Ça fait que là, tu sais, un peu comme Oprah, là, tu sais, elle va avoir l'air de quoi, Dominique, cette année, un peu, là, tu sais, là, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va sortir, puis comment qu'elle va avoir de l'air.
Fait que j'ai fait beaucoup de yo-yo là-dessus. Fait que ça, je l'ai senti beaucoup, cette pression-là. Puis tu le sais en dedans, moi, on dit que ça pèse quand tu te dis « je suis pas fière de moi ». Puis c'est pas que je suis pas fière de mon look, je suis pas fière de moi. Je suis pas fière de m'être mis de côté, puis d'avoir pas pensé à ma santé, puis d'avoir mis mes objectifs de côté. Mais c'était pas un cheminement, c'est juste ça. Oui, Un cheminement, mais c'est ça, là. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu regardes, là, ton 9 ans passé, là, c'était pas des défaites, ces années-là, c'était ton cheminement à toi. oh non, mais les Noëls me ramenaient à juste le look. Quand j'ôtais ce manteau-là, là, puis que je voyais, là, j'ai eu une ma tante en particulier qui avait les yeux de même pas mal, puis ma grand-mère. Là. Ma grand-mère, là, elle, là, y a-tu quelqu'un qui jugeait plus que ça? Elle avait de l'air bien fine de même. Elle a de l'air bien fine de même, mais maudit qu'il y a des choses à dire quand tu te veux d'abord. Fait que je savais que c'était pour être moi le sujet. Puis c'est souvent le cas pour les gens. On sent que on se fait checker, puis les commentaires nous ramènent à ça. Ça fait que pendant un bout, on m'a questionné. Tu le fais-tu encore? Tu le fais-tu encore? Puis là, hey, t'as perdu du poids. Hey, t'as perdu du poids, t'as perdu du poids. Puis une année, ben là, pas trop, là. Pas trop, là. Là, c'est assez, hein? Puis là, je dis non, j'ai encore un autre 20 livres, tu sais. Ben voyons donc. Et Qu'est-ce que là, ça veut tu dire, ça, voyais. c'est assez? Ça veut dire quoi? C'est assez. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est assez? C'est assez, ça veut dire ton poids, maintenant, tu étais la plus grosse de la famille, puis tu t'en viens plus petite que moi, puis ça me menace. C'est ça que ça voulait dire, le c'est assez pour eux autres. Tu sais, ça me menace parce que toi, tu es parti de là-bas, puis tu t'es envenu là, puis là, tu t'approches pas mal de moi, puis je veux pas que tu me dépasses, là, tu sais. Mon Dieu, Dominique est rendu plus mince que moi. Oui. Ah non. Ben ça, puis je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, ça, là. Je Ça, l'ai c'est. vécu il n'y a pas longtemps. J'ai passé un chandail à quelqu'un, puis le chandail était trop petit. Tu sais, moi, aussi, dans ma tête, dans le fond, là, je Ça, vois c'est pas de temps. une claque sur l'ego, man. C'est un méchant temps, là. C'est que. Non, mais tu sais, puis là, Aïe, aïe. ben voyons, c'est vrai, Dominique est rendue petite. Tu sais, c'était comme le commentaire. Ben voyons que c'est trop petit. C'est une veste, en fait. J'avais passé une veste parce que quelqu'un avait froid chez nous. Puis, tu sais, puis je comprends, là, on m'a vu en surpoids la majorité de ma vie. Là, tu sais, ce poids-là, je l'ai travaillé, là, mais je ne suis pas arrivée de même à ce poids-ci. Mais c'est un ajustement parce que j'ai tellement été très corpulente très longtemps que là, fait que je pense que ça challenge le monde de faire tabarouette, OK, là, il est rendu plus petite que moi. Tu sais, j'étais la grosse de la famille, je pense que ça a donné à tout le monde, tu sais. Comme tu te compares et tu te dis, ben, finalement, je ne suis pas si pire que ça, check Dominique. Fait que pendant des années, c'était ça, tu sais, pour tout le monde autour de moi, je ne suis pas si pire que ça, je pourrais être comme elle, tu sais. Yeah. Fait que c'était réconfortant, je pense, moi, j'étais la grosse attitrée, tu sais. Fait que c'était peut-être réconfortant. Mais là, je n'étais plus là, là. Là, il n'y a plus de check Dominique, il y a check moi. Tu sais, on se revire sur soi-même quand Dominique n'est pas là pour faire ah ben là, check, je pourrais être payée comme elle. Puis je l'ai déjà entendu, ça aussi, là, des matantes qui étaient comme ah, j'ai pris du poids, j'ai pris du poids. Puis entre eux, ça se jase, là, tu sais, puis ça passait dans des divorces, puis ça, puis là, hey, ça se comparait le poids que ça a perdu pendant leur divorce. Puis là, j'ai recommencé à prendre, là, j'en ai une, ben, j'ai recommencé à prendre un peu, il faudrait que je fasse attention. Ouais, mais check, là, tu pourrais être de même, là, c'est pas si pire, là. Je l'ai entendu, là. Tu l'entendais, puis tu n'avais pas le goût de leur dire. Je vous Oh entends. non, oh non. Écoute, à ce moment-là, là, je me disais, c'était pas tant blessant que ça. J'ai entendu des affaires pires toute ma vie, mais c'était pas tant blessant que ça. Puis je veux pas que ça soit comme tout reviré là-dessus, mais rendu là, je savais que c'était leur petitesse qui parlait. Tu sais, leur petitesse. Tu sais, à quel OK. point ils sont limités, puis ils sont dans leur propre inconfort. Parce que tu peux pas être quelqu'un de bien quand tu dis quelque chose de même de Mais quelqu'un sais-tu d'autre. quoi? Il y a un truc, c'est quelqu'un qui pense qu'il va vivre ça dans le temps des fêtes. Je vous donne un truc que j'ai déjà testé et ça fonctionne. Quand j'entends quelque chose comme ça, là, je veux dire, tu sais, la parole que tu viens de me dire là, ça me fait mal. Tu n'étais pas obligé de la dire. Ça frappe. Oh, que ça frappe. Fin de l'histoire. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, je m'excuse. Non, ça frappe. C'est quoi? Fait C'est que la la prochaine fois, dernière avant fois. de parler cette personne-là, tu viens de protéger des gens autour de toi aussi. Mais Ouais. je me l'ai déjà dit, ça me fait mal ce que tu viens de dire là. Oh, ça, c'est Tu viens de me puissant, Manon. blesser. Là. Les filles entre les boys, les autres, on se le lance direct dans la face. Hein? Fait que, tu sais,
Si tu as pris du poids, là, les boys, tabarnak, t'es gros, t'as pris du poids, la bedaine de bière, ben ouais, donc. Ça t'achète-tu si quelqu'un fait ça? Ben, entre boys, ce qu'on fait, c'est que tu as deux choix. Soit que tu le prends, tu fermes ta gueule, soit que tu l'assumes, tu dis oui, monsieur, j'ai profité cette année, puis là, tu fais juste comme embarquer dans ce que lui vient de dire. Fait que soit tu l'assumes totalement, soit tu fais pas juste, ben oui. Tu le prends, puis après ça, tu l'écœures de ton bord. Sur d'autres choses, parce que sûrement que lui ici, soit que son char, il n'est pas beau, ou peu importe, tu veux juste relancer un autre. Mais quelle que soit la moi, là, c'est ça que j'ai commencé à faire. Ça doit être la sagesse, je vieillis trop. Mais quand ça me fait mal, j'ose le dire. Ce que tu viens de dire là, je trouve ça blessant pour moi. C'est puissant, ça. Sérieusement, là. Je peux juste dire, je peux pas dire c'était quoi son intention. Je ne la connais pas. Dominique, si tu me dis quelque chose qui me fait mal, je ne connais pas ton intention. Je ne suis pas à l'intérieur de toi. Mais moi, je suis capable d'exprimer comment je le reçois. Je suis capable de dire ce que tu viens de me faire mal. Ouais, mais il faut que tu sois prête à créer le malaise que appliquer, là. Je l'ai dit à ma soeur que j'adore. J'ai dit, ça fait mal ce que tu viens de me dire là. Elle est venue larmes aux yeux, elle dit, c'est tellement pas ça, je le dis. Oui, c'est ça. Parce que ça montre une vulnérabilité. C'est vraiment méchant de ceux qui font lâcher qui lâchent des calls pour rien. Ben, c'est ça. Et c'est rare que c'est pour rien, mais être honnête. Puis je pense que ça aussi, tu sais, j'ai réalisé ça rapidement, c'est que les gens, quand ils ont quelque chose de, tu sais, un lash-out, là, tu sais, comme, ils font juste comme dire de quoi qui peut être blessant, c'est souvent parce qu'il y a une blessure intérieure. Puis ça, je l'avais compris vite. Non, mais on n'a pas à les excuser. Moi, j'ai le droit de dire comment je me sens. Oh oui, absolument. Moi, j'attaque pas. Absolument. Non, ben oui, j'adore ça, de cette façon-là. Moi, je me fais juste assumer que si tu dis des choses qui sont chiantes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en dedans de toi, puis c'est pas de mes affaires, tu sais, dans le sens où, mais je n'ai pas apporté non plus ce que tu as de chiant à dire. Parce que le prochain Noël, ça va peut-être être elle qui va avoir de la misère à enlever son manteau parce qu'elle se sentira pas bien. Puis je souhaite ça à personne, je vais être honnête. C'est pas un état confortable, tu sais. Mais c'est vrai que Noël, c'est autant que c'est la magie, on entend parler de la magie, mais dans le backstore, là, où est-ce que tout s'organise, c'est stressant en tabarouette, là. Ouais. Puis c'est souvent, on est pris dans des traditions de marde, puis on a de la difficulté à se décrocher de ça. Puis je vais juste donner l'exemple. Chaque année, plus ça va, chaque année, je redoute de décorer mon maudit sapin, puis tout décorer à la maison. OK? À chaque année, plus ça va. Juste parce que je trouve ça long. Je trouve ça long à décorer, puis je trouve ça long à défaire. Puis j'aime ça, par exemple. J'aime ça quand c'est décoré. Puis j'ai comme réalisé qu'à chaque année, j'achète un nouveau petit quelque chose. Plus maintenant, mais pendant longtemps, j'achète un nouveau petit décor. J'achète une nouvelle petite affaire. Là, un petit peu plus de Noël, de lumière. Là. À chaque année, il y a comme une décoration de plus à faire chez nous. Puis j'ai réalisé qu'à un moment donné, il y a une limite. Il y a à un moment donné, décore, jusqu'à temps que ça t'apporte un petit joie en dedans, là, jusqu'à temps que la magie arrive. Tu sais, ton sapin, là, tu as garoché une coupe de lumière puis une coupe de boules, quand même bien qu'il n'est pas placardé de boules. Là. La minute, tu fais comme « Ah ouais, il est beau, le sapin, hein? » Arrête là. Parce que moi, j'ai réalisé que je continue à mettre des boules, puis la guirlande autour du miroir, puis là, les lumières dans la fenêtre, puis là, après ça, je change tous les petits décors autour de la maison, puis là, je mets des serviettes de Noël. Bref, tout ça, l'extra, je le fais parce que je le fais à chaque année, tu sais, la tradition. Je répète un peu, tu sais, mais ça devient lourd parce que ça vient beaucoup. Fait que cette année, là, mon objectif, c'est arrête quand tu es heureuse. Continue pas. Parce que c'est juste au bon moment. Ou est-ce que si tu te rajoutes des décorations ou tu rajoutes des plats à ton service tu te rajoutes juste de la pression et du stress. Quand tu sens ton petit moment de « Oh, c'est beau ça, ça fait Noël! » Parfait. Arrête-le, Dominique. Continue pas parce que sinon, je m'écœure d'année en année. Je trouve la tâche de plus en plus lourde. Fait que de simplifier Noël, c'est ce que je vais faire cette année pour ne pas m'oublier, pour ne pas me fatiguer, pour essayer de revenir. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on gagne tout à faire. Simplifier notre Noël. Ah, mais c'est la sagesse.
C'est l'âge là, qui. Mais j'en viens Les vieille. Noëls passés qu'on prend nos décisions, c'est plus ça, je veux dire, que la sagesse qui rentre. Là, Ouais, maintenant, on sait ce qu'on veut, puis on sait ce qu'on ne veut plus. Là. ouais. Mais il y a Mais aussi, on se met dans cet endroit-là inconfortable de stress et de pression. Puis des fois, on reste jamais là pendant un bout, des années de temps, tu sais, de stress, de pression, de look, de ouais, mais là, ils vont s'attendre à ça. Ils vont s'attendre à la guirlande ici. Ils vont s'attendre à avoir mon petit dessert qui est compliqué à faire. Ils vont s'attendre. Le monde s'attend juste à vivre la magie de Noël. Tu sais? Rendu là, pourquoi qu'on ne vit pas le Noël qu'on veut bien vivre? Exact. Tu sais, rendu là, pourquoi qu'on ne décide pas, OK, de quelle façon je veux vivre Noël cette année? Moi, je suis rendu où cette année-là? Je suis dans un processus. Comment j'aimerais ça vivre ça? J'adore ce que tu dis là. J'aimerais sûrement ça, vivre ça un petit peu différent. Ça me tente-tu d'aller dans ce party-là, dans celui-là, dans l'autre? Ça me tente-tu d'en créer un chez nous? Peut-être faire de quoi de nouveau qu'on ne fait pas à toutes les maudites années? Tu sais, tu disais tradition de marde. Si t'appelles ça tradition de marde, parce que t'aimes pas bien ça. Tu sais. Hein? Tu peux en créer d'autres des traditions. Tu sais, comment tant t'as enduré, Dominique, ta tradition avec ton père pour ne pas le décevoir? Tu aurais peut-être pu le décevoir une couple de fois, une couple d'années avant, puis peut-être qu'il n'y aurait peut-être pas eu ça tant que ça. Pourquoi qu'on appréhende tant la réaction du monde? Ça a tout bon sens dans la vie? À un moment donné, moi, j'aime bien mieux que quelqu'un soit authentique avec moi, qui me dise Hey, ton party de marde, j'aime pas ça. On en fait-tu un autre? Tu sais, regarde, hein, on se connaît, on est capable de se dire vraies affaires. Faisons du plan. On change-tu de façon? Moi, je suis la rebelle dans la famille. C'est sûr, ça ne se dit pas le 23 décembre. Non, Noël, Mais, c'est une discussion qui se fait là, fait d'avance. Puis moi, je suis la rebelle dans la famille. Puis des Noëls qui me ressemblent, c'est ça que je fais maintenant. Puis j'invite qui je veux inviter. C'est drôle parce que, tu sais, on parlait des chicanes, puis ci, puis ça. Puis j'ai une tante, ma marraine, que j'adore maintenant, mais que, tu sais, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était la blonde à mon père qui avait des conflits avec elle. Bref, souvent, elle était mise à l'écart de nos célébrations. Puis on me disait, ben, tu sais, soit que tu es dans ce clan-là ou dans l'autre clan, mais tu ne peux pas faire les deux. Parce que là, hein, je suis choisi. Maintenant, j'ai choisi l'autre clan, dans le sens où j'ai choisi. Là, je fête Noël avec mes cousins. Hey, on n'a jamais eu de fun de même. Des vraies discussions. C'est pas autour de la bouffe. C'est le fun, la bouffe, tout, mais c'est des vraies discussions, des vrais échanges. On fait des blagues, on parle profond. C'est le Noël qu'on choisit. Puis il a fallu qu'on ose briser ça, puis qu'on construise ces Noëls-là ensemble. Mais c'est pas facile. Mais maudit que c'est le fun. Là, j'ai hâte à Noël. Avant, là, Mais je ne suis pas sûre que moi, si mes parents vivraient encore, même si je serais capable, même si je me sens solide, je ne suis pas sûre que je serais capable de ne pas aller aux traditions. Tu comprends-tu? absolument, tu as Je ne serais pas raison. capable. J'irais probablement pareil. Ce qui changerait, c'est que j'oserais dire ce que j'ai à dire, dans le sens que, tu sais, j'aime pas ce que tu me dis, puis mêle-toi de tes affaires. J'oserais être plus comme ça, mais je ne serais pas capable de ne pas y aller, tu sais. C'est fou, hein? Moi, j'ai À plus de quel point parents, nos là. parents. Chacun là, ses... tu parles des parents, Manon. Hein? Ouais, Quelqu'un qui parle des matons. Chacun ses limites, là, rendu là. Ouais. c'est Sûr, ça. mais les parents, mes parents ou pas, ça dépend. C'est chacun ses limites. Toi, Manon, tu te dis, ben, je ne serais pas capable de ne pas y aller. À Ben, mon je mettrais- père, ma mère, là, tu sais, je ne serais pas capable. Là. Garantie que si mon père est encore en vie, je vivrais des traditions de marde, je te jure. Ouais. 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 Ça, moi, j'aurais été capable. Ben, tu sais, moi, je suis Grinch de Noël, fait que le monde ne serait pas Ouais. surpris. Là. Il serait pas surpris. Je leur ai juste dit, non, moi, ton party. Là. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente juste pas, c'est tout. Puis je vais dire, on ne passera pas une belle veillée si je viens. C'est pas compliqué. Avez-vous vécu, pas passer une belle veillée, de la bataille? Puis, moi, j'ai déjà vécu ça, pas dans ma famille, mais la grosse chicane à coups de poing, tout ça. Ça non plus, c'est pas agréable. Puis l'année d'ensuite, il faut que tu fasses quasiment semblant que tout le monde s'aime. Là. La chicane, oui. La bataille, non. La chicane, oui, mais pas de bataille non plus. Des Ouais. mains baladeuses aussi. Ouais, ça. Ça, je pense qu'au Québec, il y a beaucoup d'histoires. Ouais. Ben, j'avais jamais vécu ça dans ma famille. C'était juste dans la famille de mon ex.
les mains baladeuses, là, parce que le monde sont en boisson, là, je trouvais ça dégueulasse, mais ça se faisait ça entre cousins et cousines aussi, là, des vrais co-sanguins, là, on va se le dire. Ouais. Ben, là, je dis ça de même, là, mais ça se fait, c'était la norme, là, dans ça. Puis tu sais, il y a des gens pour qui la norme, c'est se batailler physiquement. Ben, je Il y en pense qu'il y a a rien pour que le qui- numéro de porte qui change là, dans ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Pour nous Ben, autres, vieille la famille. chicane sournoise, là, tu sais, là, puis là, tout au long de l'année, là, il y a des clans qui se forment, puis là, c'est quasiment mieux avoir tu sais, ouais, sors tes gants, ôte tes lunettes, puis pow, je te punch, c'est fini, là, tu sais. Non, Ouais, rendu là. Ouais, c'est genre- quasiment moins négatif de même que. parce que sinon, c'est que ça Ouais. tu fais rien qu'accumuler le stress. Mais non, j'avoue, c'est pas le fun dans aucune de ces situations-là. Fait que, moi, on dit que c'est magique, Noël, hein? Ah ouais, hein, c'est le Mais je fun. pense que ça dépend de la magie qu'on entretient à l'intérieur de nous, puis des décisions qu'on prend. Je pense que c'est ça. Parce que Décision. c'est tout stressant pour tout le monde, mais menu, tu dis, c'est Noël. Là. Hein, il y a juste, qu'est-ce qui est important, les gens autour de la table, pas ce que c'est à la table. Premièrement, dans sa vie, tu as ça. Ouais. Personne ne va t'asseoir sa chaise pour te forcer à manger tout. C'est ta décision. Mais là, il faut gérer tout le restant. Mais tu sais, une affaire, là, nous autres, on parle de mince à vie versus une perte de poids versus les fêtes, tout ça. On ne dit pas à personne de rien manger ou de se priver ou d'y aller vraiment super être by the book. Puis, tu sais, les fêtes, c'est les fêtes, des parties, c'est des parties. Qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit tu fais le moins pire. Tu sais, dans le pire, tu fais le moins pire. Dans le sens où tu as des bons, des meilleurs choix possibles. Puis tu sais que ça ne sera pas parfait, mais fais-en, puis arrange-toi pour avoir du fun là-dedans. Il y a une doctrine qu'on dit souvent que c'est pas nécessairement super motivant pour garder, mettons, tu veux garder le cap ultime puis le faire parfait, vas-y, mais en même temps, c'est pas ce que tu manges entre le 20 décembre et le 1er janvier qui compte. C'est ce que tu manges entre le 1er janvier et le 20 décembre. Dans le sens qu'enlevons-nous un peu de pression, profite de ta soirée, profite de tes parties du mieux possible dans tes choix, dans tes objectifs. Puis si tu veux goûter un petit peu plus d'affaires, boire un petit peu plus que d'habitude ou qu'un party normal du restant de l'année, ça se peut que ça arrive, mais après ça, le lendemain, continue tes belles habitudes. Le truc que je trouvais difficile ou que je trouvais plate, c'est justement, comme je parlais au début, de complètement l'échapper, puis de passer un mois ou 2-3 semaines d'échéance totale de nourriture, puis là, après ça, tout perdre tes beaux efforts que tu as fait dans les derniers mois. Mais une des façons qu'on a d'aborder les fêtes à Mince-à-Vie, c'est ça, c'est fais ton possible, garde ton objectif en tête, puis essaie de te gâter un petit peu là-dedans. Ouais, Exact. Parce que si tu l'échappes totalement à dire, je recommencerai, oublie ça. Tu l'as dit, Dominique, au mois de janvier, je ne serais pas capable de recommencer. Ah oui, non, ça serait une dérape de plusieurs, tu sais, une couple de mois, là. C'est sûr, là. Tu sais, de dire, OK, puis quand je parle de dérape, ça ne veut pas dire que je suis dans les chips à tous les soirs, là, mais ça veut dire que ça fait une petite faille. Puis que, oups, il va avoir un petit peu plus, va être un petit peu plus élastique sur des choses qui, en temps normal, ça ne venait pas me chercher. Puis là, oups, tout d'un coup, j'ai ouvert la porte, puis ça vient me rechercher, mais j'étais tellement dans le jus que j'ai pas eu le temps de comme le voir. Bref, je l'ai fait souvent. Puis le pire, c'est que c'est pas parce que je vais en restriction, c'est que je reviens, puis comme Ben a dit, je reviens à ma structure santé. Un party, c'est un party. Ce que tu as fait, parfait. C'est sûr que je ne vais pas m'enfiler un paquet de choses que je sais que je vais être malade puis avoir des brûlements d'estomac puis mal dormir. Là. Ça, je faisais ça quand j'étais jeune ou quand j'étais enfant. Là. Mange pas tous tes bonbons, tu vas mal au cœur. Puis j'ai mangé tout, j'avais mal au cœur. Là, on n'est plus là. Sur quelle chaise tu veux t'asseoir un peu? Là? Tu t'assois-tu à la table des enfants ou la table d'adultes? Tu choisis des choses en conséquence. Je n'ai pas toujours fait ça, là, mais maintenant, c'est peut-être la sagesse, moi, qui vieillit, je ne sais pas. Mais maintenant, je vais choisir des choses, puis je ne me coucherai pas à 3 heures du matin quand je sais qu'il faut que je me relève le lendemain matin. Tu sais ce que je veux dire? Je ne mangerai pas un paquet de dessert que je sais qu'après ça, je vais avoir mal au cœur ou je vais l'avoir sur l'estomac toute la nuit. Tu sais, je faisais ça, là, mais là, on se responsabilise dans nos choix aussi. Puis si tu en prends un dessert, sens-toi pas mal, tu l'as pris, assume-le. Si tu en prends 10, tu vas le ressentir, comme ton choix, là, tu vas le ressentir. C'est là qu'il faut se respecter dans le sens où est-ce que tu es capable de ne pas l'échapper. Ça, chez chacun différent. Là. Nous, on est tous rendus à des places différentes.
C'est comme un alcoolique qui ne peut absolument pas prendre une gorgée de bière ou de peu importe d'alcool. Sinon, il va l'échapper totalement. Il est mieux de rester à zéro. Ou de rester avec sa liqueur, peu importe. Je veux dire, ça dépend où est-ce que tu es rendu là-dedans. Oui. Arrange-toi de le savoir avant de partir pour dire, OK, là, approche-toi juste pas de la table du buffet. Ouais. Si tu es aussi fragile que l'alcoolique, approche-toi juste pas de la table du buffet. Ça veut pas dire que ça va être comme ça tout notre cheminement. Là. J'ai eu des moments où je ne pouvais pas m'approcher de chips parce que je finissais le pot à Noël devant tout le monde. C'est le pot commun. Là. Quand tu ne peux pas faire ça, il y en a tout le temps un qui vient te l'approcher, qui arrive avec. Ben oui, c'est sûr. C'est Noël, Dominique. Garde-toi donc un ben peu, oui. là. On va engraisser les cochons, comme ils disent. Non, je dis. Mes amis me mettent le sac d'en face tellement qu'ils veulent que j'en prenne. Puis moi, je suis tête de cochon, je n'en prendrais pas. Bon, mais ça, c'est en dos, là, il largue. Ah oui, il me met le sac d'en face de même. Là. Là, ils vont regarder, il va-tu en prendre? Il sait que j'en prends pas, puis il est comme maudit, mais sa vie, ils savent tout. Il sait que tu n'en prends pas, ils ne sont pas contents. Puis moi, je ne prends juste pas juste pour les faire chier. Mais tu sais, il y a des Noëls où je ne peux pas me permettre d'avoir des sacs de chips ou des chips devant moi. Je ne peux pas me permettre de m'asseoir à côté des chips. Il y a d'autres Noëls, je ne peux pas me permettre de m'asseoir à côté de certaines autres affaires. Maintenant, tu sais, c'est sûr que si tu me mets des fromages en pleine face, ouf, elle va être rough, là, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai mes petits trucs pour ne pas tomber dans ce que je sais qui. Mais pour rassurer les gens qui sont peut-être à un endroit où si je prends une chip, je vide le bol, j'ai été là dans mon mince à vie. Ouais. Maintenant, j'ai passé par-dessus, puis je pourrais même en prendre 3-4 chips, puis passer à autre chose. Là. Je ne suis pas dans l'abstinence totale. Là. J'en prends des chips d'un fois, malgré que c'était ma grosse bébite. Là. Fait que pour donner espoir, il y a des moments où on est plus vulnérable, puis on veut pas se mettre on va pas s'ouvrir un piège à ours en avant de nous autres nous-mêmes, sachant qu'on va se mettre le pied dedans, c'est sûr et certain. Puis il y a d'autres moments où tu es en paix avec ça, comme tu as fait le cheminement, puis là, tu es en paix. Fait que, il n'y en a pas de problème d'être autour de chips ou d'être autour de desserts. C'est pas quelque chose qui va venir me chercher, mais c'est pour encourager les gens à dire on est vulnérable, on est tous vulnérables face à quelque chose. Puis que si on s'assoit devant, mais à un moment donné, puis je pense que c'est ça la beauté de Mince à vie aussi, on s'amène à voir ce qu'il y a autour de la bouffe. Parce que ça, c'est ça la beauté. Quand tu es bien soutenu par ton alimentation, tu n'as pas autant faim. Tu sais, tu arrives à Noël et tu as super faim. Là, écoute, c'est sûr, n'importe qui, tu as faim, tu arrives devant un buffet, c'est sûr que tu vas vouloir faire. Mais avec Mince à vie, on est tellement bien nourri qu'on apprend aussi à plus avoir peur d'avoir faim ou de plus devoir, oh mon Dieu, il faudrait que je mange tout de suite, sinon je n'aurai plus après. Notre vulnérabilité change. Au début, quand tu fais tes objectifs, un processus, soit de perte de poids ou de santé, on a plus de bébites noires ton premier temps des fêtes. Tu sais, moi, aujourd'hui, je ne me battrai pas devant le buffet complet. Là. Je vais me battre peut-être entre 2 affaires. Là, tu sais. Puis, je vais choisir, puis je vais les assumer, mais pas à tous les soirs. Tu comprends-tu? Mais c'est ça, je dis, c'est un processus. Quelqu'un qui me dit, oui, mais c'est tout, là, tu comprends pas, c'est tout. C'est normal. Tu commences, c'est normal. Ton processus va faire qu'à un moment donné, tu vas contrôler bien des affaires. Oui, puis on priorise autre chose aussi après. Ouais. On apprend à prioriser autre chose. On en vient à un point où on est capable d'apprécier justement les chips, t'en prends un petit peu, de dessert, tu es capable juste d'en prendre un petit peu, te contenter, te gâter un petit peu, puis après ça, arrêter, puis sans mal se sentir. C'est des chips, je parlais tantôt là, que j'en prenais peu, mais ça, c'est parce que je suis tête de cochon, puis je veux juste contredire mon ami, mais je suis capable de picosser dedans un peu sans en prendre, là, sans vider le plat, on s'entend. Ouais. Puis même affaire avec les repas, justement, ton assiette, on le sait, à ce temps qu'il ne faut plus faire une assiette grosse de même, puis on connaît plus nos portions. Puis, mais il y a une affaire maintenant, je voulais dire, il y a un piège qu'on voit souvent à Mince à vie, c'est qu'il y en a beaucoup qui se gardent leur pain le soir. Oui.
Puis c'est une affaire qu'on voit souvent. Là. Il y en a qui mangent de la soupe toute la journée pour que le soir, ils puissent manger beaucoup. Là. Je pense pas que c'est un bon. Ben non, parce qu'ils ont faim. Fait qu'à ce moment-là, moi, quand j'ai faim, là, je ne résisterai pas à rien, ni aux chips, ni aux sandwichs mauves. Tu comprends-tu? J'ai faim, mon corps, il va crier. Là. Mais si j'arrive à mon buffet, exemple, je te donne ça comme exemple, avec une faim normale, mon corps, à un moment donné, même si je remplirais complètement mon assiette, ça ne rentrera plus. Ça ne rentrera plus du tout, du tout, du tout. Puis, on a plein de trucs qu'on donne, puis chaque coach qui nous accompagne dans nos phases de maintien ou perte de poids nous donne des trucs. Mais tu sais, moi, mon truc personnel, j'arrive à un endroit où il y a un buffet. Ben, je ne me fais pas une assiette. Je commence par faire le tour du buffet. En voyage, je fais la même chose. Là. Je pense, je veux voir tout, c'est quoi mes possibilités. Ben, si je fais mon assiette, ah oui, ça c'est bon, ah oui, ça c'est bon, ah oui, ça j'aime ça. Je regrette au bout, là. Mon assiette est ultra remplie, là. Tout se bien mettre ça dans le blender puis le boire, ça va tout goûter la même affaire. Et Mais, non, mais tu sais, c'est ça. Mais Mais- quand tu prends tes choix d'avant, tu dis, OK, finalement, là, moi, c'est la tourtière, parce que j'en fais pas de tourtière que je veux là-bas, là. Je viens de le faire, moi. Je vais sauter par-dessus des choses. Mais chacun a ses trucs. Chacun a ses Ouais. trucs comme ça. Hey, tu C'est mentionnes ça, concheminant. mais vite fait, là, dans ma tête, puis ça, c'est drôle parce que je l'applique maintenant encore. Tout ce qui est fait par l'industrie, qui n'est pas fait avec des mains, je mets ça de côté. Je peux aller me l'acheter, tu sais. Dans le sens où c'est pas une permission que je me donne, là, mais c'est déjà, ça fait un tri. Que, tu sais, les petits bâtonnets de chocolat, puis les After Eight, puis les Turtles, puis peu importe, tu sais, c'est pas fait avec amour, là, c'est fait avec l'industrie. Je le tasse déjà. Fait que, tu sais, les petites carottes qui ont été coupées à la main, là, ben ça, je vais donner, tu sais, je vais donner de l'énergie là où il y a eu énergie. Fait que déjà, d'avoir ce tri-là, des choses que je peux manger en temps normal, mais me mettre l'accent sur faire le tour puis choisir. Mais tu as Ouais. dit un mot tantôt, il faut choisir. Il faut choisir le genre de Noël qu'on veut vivre. Il faut choisir ce qu'on va mettre dans notre bouche. Il faut choisir de prendre soin de nous puis de quand même avoir des moments où à tous les jours, un petit moment où on se recueille, là, où on se donne un moment de relaxation. Il faut choisir de protéger notre sommeil. Il faut choisir notre santé à tous les jours. Choisir Party, pas notre état party. d'esprit. Choisis Exactement. ton état d'esprit. Ça commence là, je pense. C'est ça. C'est des choix. Puis, tu sais, si tu choisis de manger le pet de sœur de ta belle-sœur parce qu'écoute, elle le fait une fois dans l'année, c'est un choix que tu as fait, puis il n'y a pas de problème. Tu as choisi. Oui, mais l'état d'esprit, c'est important parce que si tu arrives au buffet en disant C'est Noël, let's qu'est-ce go! que j'ai. Non, mais je fais la même affaire dans les restaurants. Quand tu rouvres le menu, là, je rouvre le menu dans l'intention de trouver ce qu'il y a de le santé, puis bon. Moi, je n'ouvre pas le menu en disant bon, qu'est-ce que j'ai le goût de manger à soir? Ce qu'on faisait tout le temps avant. Qu'est-ce que j'ai le goût de manger? C'est sûr, je vais prendre un hamburger, des frites ou quelque chose comme ça. Mais ma affaire, quand j'arrive au buffet, j'essaie de spotter qu'est-ce qu'il y a de santé là-dedans. Ouais. Puis après, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai le goût de manger? Exact. Tu fais le tri avant. C'est ça. La première affaire, selon mon objectif, logiquement, qu'est-ce que je devrais manger là-dedans? C'est ça. Là, le choix, je l'ai trouvé. Et souvent, dans les restaurants, c'est le poisson. Les poissons, souvent, j'en profite là parce que je ne suis pas bon de me faire du poisson. Je ne suis pas bon là-dedans. Je vais le manger au restaurant. Sinon, j'en fais tant bien que mal. Mais c'est ça, fait que dans le buffet, tu choisis un peu ce que je sais. Je sais, je vais en prendre de la dinde. Mais bon, ça, la dinde, des patates sûrement aussi. Là, il va falloir que je prenne le tourtière, je sais, je vais vouloir en prendre anyway. Fait que je vais choisir aussi. Les desserts, je suis moins dessert dans la vie, ça fait que ça, c'est pas mon problème. Mais c'est ça. Puis après ça, ben là, je vais aller vers ce qui est. Après ça, c'est la portion. Il faut choisir la portion. Dans quel état d'esprit tu arrives? Si tu arrives, qu'est-ce que j'ai le goût de manger dans le buffet? Mon Dieu, tu vas tout spotter ce que tu as le goût de manger. L'autre chose, c'est que ton repas, mettons que tu vas quelque part, puis ton repas t'est servi. Moi, mon party de Noël avec mes sœurs, le repas il est servi devant moi. Ben, aujourd'hui, mes sœurs me connaissent, mais au début, ils mettaient ça devant moi. Hey, j'ai encore le droit de dire c'était excellent, c'était bon, mais moi, je ne mange plus comme ça. Je n'ai trop. Tu faisais ton assiette?
Oui, mais ton tu sais, assiette? c'est un Ouais. service. Ils font, on Ah, s'assoit, OK. puis Ah ouais. ils mettent les assiettes devant Ouais. nous, là, tu sais. Un Donc, truc que j'ai pour tu as le ça, droit là, d'en laisser dans ton assiette, puis c'est ouais. pas parce que c'est pas bon. Pas vrai que tu es obligé de tout manger, mais Non, j'ai plus tu faim. te- J'ai plus faim. Ça c'est le ça. dit. Ouais, un truc pour ça, moi, je dis, hey, écoute, je peux-tu faire mon assiette ou je peux-tu t'aider? C'est pas Parce que toujours je voudrais facile pas de te faire faire ça. gaspiller. Tu sais, il y a Ouais. des choses, je sais comment, là, j'aime manger mes affaires, puis je voudrais pas te faire gaspiller, la bouffe coûte tellement cher, puis, tu sais, fait que moi, maintenant, quand je suis dans des, puis je me gêne même pas, là, même si je suis des amis que j'ai jamais vraiment mangé chez eux, tu sais, je vais dire, hey, les patates, là, j'en pas beaucoup, OK? Parce que, tu sais, exemple, là, tu sais, je vais mettre mon grain de sel parce que j'ai ça, laisser de la bouffe dans une assiette aussi. Il y en a qui sont mal à l'aise face à ça. Fait que c'est à savoir lequel tu es le plus mal à l'aise avec. Laisser de la bouffe dans l'assiette ou dire un peu, tu sais, gérer un peu qu'est-ce qui va rentrer dans ton assiette. Fait que lequel des deux t'es moins mal Ben, à tu sais, l'aise? ça Puis dépend. Moi, chez ma vas-y soeur, avec je ne ça. ferai pas mon assiette. Elle ne me laissera pas faire. Je vais la faire ton assiette. C'est sûr qu'aujourd'hui, elle me connaît, là, mais il reste que. Mais des fois, ça peut être un party de Noël, là, qu'on a des 5 services, des gros soupers de compagnie, puis tout ça, là. Écoutez, là. C'est pas vrai, là, que ma mère, elle me dit, là, mange toute ton assiette, les petits biafras en Afrique, ils vont mourir. Ils vont mourir pareil, maman, si je mange tout. Comprends-tu? Tu iras leur porter. Hein, Ils vont mourir pareil, maman. Là. C'est pas vrai, vous êtes obligés de tout manger. Là, OK? On s'enlève ça. Là. Ma mère, elle disait ça. Tes petits biafras en Afrique vont mourir. Maintenant, j'ai compris qu'ils mourraient pareil là, si je mange tout ou pas tout. J'avais jamais pensé à cette optique-là. La Ouais. culpabilité, c'est sûr. Hein. Ben, on a tous des plis aussi, des anciens plis, justement, là, de mange tout si tu veux avoir du dessert, puis ci, puis ça, mais effectivement, tu sais, c'est pas une insulte non plus. Puis c'est à savoir, tu sais, où est-ce que tu te sens à l'aise là-dedans, puis de faire le choix. Tu t'affirmes-tu à dire je m'affirme, tu sais, dès le début de l'assiette, ou je m'affirme à moi-même que voici, je vais me contenter de ça, puis tu sais, tasse déjà le reste, là. Fait que, tu sais, puis une chose que j'aime faire aussi avant le temps des fêtes, c'est de faire, tu sais, pour quelqu'un qui veut se remettre dedans, là, tu sais, sors tes cuillères puis tes tasses à mesurer, puis prépare-toi des portions. Les gens qui s'en vont en vacances, en voyage, il y en a beaucoup là, qui s'en viennent, là, des voyages, là, des buffets, des trucs comme ça. Regarde, c'est quoi une demi-tasse, tu sais, comme, regarde de quoi ça a l'air, l'épaisseur. Tu sais, fais-toi un petit rond de poque, là, puis ça devrait être épais comme ça. Puis là, tu commences à vraiment, là, tu sais, quand tu sais que tu vas être un bout sans pouvoir portionner tes trucs, fais-toi des exemples, là, tu sais, puis travaille ça à la maison avant. Fait que ça aussi, ça peut être un truc, tu sais, mais rendu à Noël, là, regarde, c'est un souper. La veille du jour de l'an, c'est un souper. Tu sais, le jour de l'an, au pire, t'en as 4. Puis au gros max, tu as des parties de Noël, tu en as peut-être 6. Tu sais, tu as Tu as des 21 amis. repas dans une semaine. Mettons que tu en as 5. Là. Tu sais, Il mettons, en reste d'autres. c'est ça. Tu as l'occasion de faire des bons choix en masse. Fait que, tu sais, quand même bien, là, Quand on pense à ça, les fêtes, c'est 5 repas, c'est ça? À peu près. gros max, tu sais. Sur 21. Ben, à peu près, ouais. Ouais. On s'entend que c'est pas ça qu'il va faire l'échapper tant que ça. Hein? Ouais. Ben, c'est sûr que tu maigriras peut-être pas d'une livre et demie cette semaine-là, mais Okay. l'important, c'est que tu ne manges pas les restants, par exemple. On va C'est se le mettre. problème. Ouais, les restants, pour pas que tu repartes avec le buffet au complet. Là, tu Mais vas pas tu repartes voilà. avec. Puis si tu fais une tarte au sirop d'érable, tarte au sucre au sirop d'érable, fais-en une, fais-en pas 15 là, pour en avoir tout le temps dans la maison. Là. C'est pas Ouais. les enfants maintenant. Tu sais, Ben, tu l'as dit au tout début, hein, il y en a pour qui Noël, c'est un mois. Il y en a pour qui Noël, c'est une couple de jours. Il y en a pour qui c'est une couple de semaines. Le temps Ouais, des fêtes, c'est pas 2 mois, là. On n'a pas parlé du 31 décembre encore. Tu sais, on a juste parlé de Noël. En tout cas, des fêtes en général, mais le 31 Ouais. décembre, là, c'est la boisson. Là. La La boisson. boisson, on n'en parle même pas. Là. Qu'est-ce Ouais. qu'on fait avec ça, la boisson? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, Mais tu c'est la même choisis. chose. Tu en prends le 31 décembre puis tu en vires toute une. Tu l'as pris, mais commence pas à prendre le 20 décembre. Là. C'est ça. C'est Faut faire une choisi. bouteille de vin à tous les soirs. Là. Exact, choisis. Tu sais, Si là, tu ton fais bien, horaire, tu connais tes parties. Choisis lesquelles tu vas avoir tes consommations, puis choisis comment tu vas le faire aussi. Tu on sais, dit moi, si on fait 90% du temps qu'on est à nos affaires, on mange comme on mange normalement dans le restant de l'année.
on s'entend qu'on devrait s'en sortir du temps des fêtes, Oui, sans trop de dégâts. c'est ça. Hein? Tu sais, amène-les ton stock. Là. Moi, j'apporte Roger, ma glacière, qui s'appelle Roger. Le monde qui ne connaisse pas trop ça. Hein. Ma glacière s'appelle Roger parce qu'elle est bien fiable, puis elle ne me déçoit jamais. Elle est là pour moi. Tu sais, c'est fiable, ça, des Rogers. Puis, j'apporte Roger, je le pacte avec de l'eau gasifiée, je la pacte avec des fruits congelés. Puis le 31, là, j'ai ma petite coupe bien cute aussi que j'amène en cas. Parce que je veux pas être. Mais je me prends une belle coupe comme tout le monde, puis je mets je fais mes petits drinks. Puis bon, un verre de vin, un drink de même. Un verre de vin, un drink de même, pas de trouble. Puis, tu sais, c'est là que tu peux comme. Parce que c'est une veillée, là. Si tu y vas à grands coups de verre de vin de même, là, moi, je vais évident. Mais je l'ai déjà dit, souvent, moi, je suis une amatrice de vin, puis souvent, en mangeant ou ailleurs, je vais boire du vin par soif parce que je n'ai pas Oui. d'eau. Moi aussi, dans ma glacière, j'ai de l'eau gazéifiée, j'ai du ginger ale diète, j'ai tout ça, là, mais j'ai du choix, là. Puis si j'ai soif de boire de l'eau, Ouais, moi, c'est par choix, là. puis se trouver une sorte de bière zéro qu'on aime, là, c'est une révélation pour nous parce que, pour vrai, il y en a des bonnes en tabarouette à cette heure, puis tu vois même pas la différence dans ta veillée quand tu bois une bière zéro parce que tu jases, tu sais, on jase avec le monde, puis là, tu bois une bière parce que, tu sais, on boit de la bière, je suis un joueur de bière dans la vie, puis j'adore ça, puis j'ai toujours aimé ça. Fait que rendu là, une bonne bière zéro, tu ne vois même pas rien passer. Puis c'est beaucoup moins calorique, on s'entend. Puis t'as pas eu l'impression de ne pas boire. T'as pas eu l'impression d'être à part. T'as pas eu l'impression de passer une veillée plate. Pas juste ça, t'es seul. C'est sûr de voir des commentaires plates. Ben, c'est à zéro. Il n'y a pas de party. Puis c'est plate. Ben oui, mon gars. Mais c'est de plus en plus in, là. Le lendemain, tu l'as Oui. mieux aussi. Oui. Exact. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire l'année dernière. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont seuls, qui sont célibataires, qui conduisent après une veillée. Ça fait que moi, j'ai commencé à acheter. Puis fait que moi, mon frigidaire de drink, là, moi, j'ai un petit frigo de drink dans le sous-sol. Puis oui, tu sais, il y a des bières de microbrasserie, un paquet d'affaires de même, mais il y a des drinks, tu sais, des mojitos zéro alcool, tu sais, j'ai un paquet de petits drinks zéro alcool, j'ai du vin zéro alcool parce que j'ai des gens qui ne veulent pas nécessairement être à ginger ale, qui aimeraient ça, tu sais, une petite sangria zéro alcool, exemple. Fait que ça, c'est quelque chose, je pense que c'est un beau cadeau. Tu sais, on peut mettre ça dans notre trousseau de Noël, là, de choses qu'on veut acheter. Et ils en vendent, puis c'est très abordable. Ben oui. Puis on peut en amener quand nous, c'est ça, tu sais, comme tu disais, Ben, tu packs ça dans ta glacière. C'est sublime, là. Justement, tu veux profiter d'un verre de vin pendant que tu manges, tout ça, mais tu ne veux pas justement trouver l'échappée, tu veux faire attention. Oui. Colin, j'ai mon petit apéro avant, puis je vais pouvoir profiter du verre de vin, pareil, après, pendant le souper. Puis bon, je vais peut-être alterner. Il y a plein de manières. Sans trop, justement, parce que, regarde, on s'entend-tu qu'après la 3 à 4e bière, même sa vie prend le bord. Là, je vois que je ne fais plus rien. Puis si après 4 bières, je tombe à côté du buffet, il n'y a plus rien, il n'y a plus de règlement. Ça y est, c'est pareil pour tout le monde, là. C'est la chimie du corps, là. Quand le cortisol augmente trop de même, là, ben là, on tombe en mode survie. Côté bouffe, là. Côté plein d'affaires, là, mais côté bouffe aussi. Fait que là, le corps ne peut pas s'empêcher. Là, on est comme en mode, toute notre chimie nous dit bouffe, bouffe, bouffe. Tu sais, il y a du stress qui augmente. Ça fait que c'est exactement l'effet que tout le monde vit. Quand tu commences à être rond un peu, là, on s'entend que c'est pas là que tu fais le meilleur choix. Je pense que la plus grosse chose à gérer pour beaucoup, beaucoup de gens, là, c'est que oui, on est humain, puis on peut l'échapper solide dans de la bouffe, dans l'alcool et tout ça, là. Mais enlevez-vous donc la culpabilité le lendemain matin, puis faites de votre mieux. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Parce que quand tu vis avec cette culpabilité-là, ben, t'as qu'à l'avoir échappé, j'ai trop mangé, check-moi bien aller. Arrêtez-moi. Au lieu de perdre son énergie à culpabiliser, prends cette énergie-là pour te faire un bon petit déjeuner. Puis oui, c'est 16 autres repas qui te restent dans la semaine. C'est ça, exactement. Gaspille pas d'énergie à te sentir coupable. Prends cette énergie-là puis investis-la dans des bons choix. Il n'y a rien. Tu sais, je veux dire. Parce que dans notre processus, on l'a vécu. Ça, là,
cette culpabilité-là, que ça donne à rien. Ça donne Ah à rien. non, ça gruge pour rien, ça nous enlève, ça nous cloue sur place. Pas besoin. On l'a tout vécu, on le vit tout, là, des soirées de même, il y en a, là. Regarde, l'important, c'est que tu reviennes dans ton cheminement. Puis ça, tu sais, voyons, Sébastien, tu sais, notre coach motivation, il l'a déjà dit à un moment donné, je pense qu'il parlait des vacances, puis on a une capsule là-dessus où il disait, oui, j'en ai des excès, oui, des fois, j'en prends une bière, puis je prends des affaires, tu sais, il n'y en a pas de problème, parce que tu le regardes, Sébastien, puis tu te dis, ta barouette, lui, il doit manger du quinoa, puis du kale, là, puis c'est rien que ça, tu sais, comme, tu sais, tu le regardes, puis il y a de l'air, il y a quelqu'un qui mange super bien, qui fait du sport, lui, pour le fun, tu sais, il sue, là, puis il est essoufflé, tu sais, comme ça, c'est son gros fun dans la vie, fait que, ben, pas juste ça, là, mais tu sais, il est sportif, il est actif, il est en santé, il est tout. Puis lui-même, il dit, moi, oui, j'en ai des excès, mais ce que je fais, c'est parce que j'aime ça revenir à mon beat santé. Il disait mon beat, mon rythme de vie santé. Fait que le lendemain, là, paf, on fait nos affaires, puis on continue notre fil santé. Fait que ça, c'est Moi, mais quand il dit qu'il en prend, c'est pas à toutes les fins de semaine. Et ça c'est comme quelqu'un qui va dire, ouais, mange la poutine une fois de temps en temps. C'est quoi une quoi fois? ton temps en temps? C'est jeudi, vendredi, jeudi, samedi, à tous les semaines. De temps en temps, 3 fois par semaine, c'est plus que de temps en temps, ça. Là. Ça. Je veux dire, je mange des chips une fois de temps en temps. Ouais, t'achètes 4 sacs par semaine. Tu es à la Société des alcools, puis tu achètes ça à coup de boîte. Je veux dire, c'est plus que de temps en temps. Maintenant, on dit tout le temps 2 fois par année. Mais là, ça peut être plus que 2 fois par année quand même, mais de temps en temps, c'est quoi? Définis-le. C'est ça. Fait que Une revenir fois à ça. semaine, c'est régulier. C'est ça qui arrive. Une fois semaine, tu es dans le régulier. Ouais, Régulièrement. c'est à tous les vendredis, c'est régulièrement. Ouais. Ouais. Quotidiennement, quasiment. Ouais. 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 Fait que, En tu tout cas, sais, c'est toujours bien hebdomadairement. Ouais, c'est ça, exact. Quand c'est rendu quotidien, là, on est dans le trouble sur un temps. Hey, moi, je vois nos petits magazines. Tu sais, quand tu attendais à l'épicerie, la quotidienne, hebdo, là, tu avais les émissions, là, puis des potins. Mon Dieu! Là, les jeunes, ils vont pas comprendre ce qu'on vient de dire là. Là. C'est normal. Non, c'est des revues du temps. Des revues dans le temps. Ça Ouais. existe encore des revues? Oui, il y en a Ah, encore. ouais. Ben oui, il y en a, mais écoute, Je fais plus l'épicerie, moi, c'est pour ça. c'est moins. Ouais, Hey, je suis donc, d'accord. on donne quoi comme. Moi, je pense que vraiment, tu sais, vivez l'esprit de Noël que vous désirez vivre, puis laissez-vous pas intimider là, par des actions ou des paroles ou des choses autour de vous. Puis le restant, on ne stresse pas. Ça va être facile, plus facile en tout cas. Exact. Tu sais, qu'est-ce qui est important pour toi? Tu sais, quand tu rentres dans un party ou dans le temps des fêtes, tu sais, ça fait qu'est-ce qui est important pour moi au niveau du temps des fêtes? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux créer? Ou qu'est-ce qui est important pour moi quand je rentre dans un party? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et ensuite, de prioriser ce qui va m'amener à vivre ce que j'ai envie de vivre, ce qui est important pour moi. De mettre la priorité là-dessus. Ça fait que de se questionner, puis ça va être différent pour chacun, mais qu'est-ce qui est important pour toi? Que veux-tu vraiment vivre pendant ton temps des fêtes ou que veux-tu vraiment vivre pendant cette party-là? Puis de prioriser là-dessus, puis d'un coup, se retirer, puis de se reposer la question pour se recalibrer, là, puis de faire, OK, non, c'est vrai, c'est pas la tourtière ou c'est pas la tarte au sucre là, ou les chips. Je veux passer du temps avec ma famille. Parfait. Bon, ben là, tu sors de la salle de bain, là, tu t'es recalibré, puis tu t'alignes pour le divan au lieu de la table pour aller jaser avec ta famille. Tu sais? Fait que c'est de se reposer la question puis de se recalibrer aussi pendant le temps des fêtes parce que oui, c'est un tourbillon puis qu'on peut, wow, vite fait, perdre pied un peu. C'est normal, c'est fait de même le temps des fêtes, mais on a le choix de. On peut choisir, puis c'est ça qui est le fun. Il y a des gens qui ne choisissent pas comment ils vont vivre leur temps des fêtes. C'est imposé ou c'est. Tu sais, quand tu as le choix, c'est un privilège, tu sais. Ça fait que choisis ce que tu as envie de vivre pendant le temps des fêtes. On prend des décisions alignées avec ça. Alignées avec ça. Tu vois, de mon bord, je carrément vers un autre optique. Là, des fois, j'ai juste le goût de dire no big deal. Ça, à un moment donné, bon, je vais arrêter de trop y penser. On verra, mais qu'on soit rendu là. Puis je vais arrêter de trop me stresser avec ça. Là.
On a donné beaucoup de solutions aujourd'hui, mais à un moment donné, je suis comme, ah oui, c'est comme un autre party. Puis, on va aller voir du monde qu'on connaît. Puis, on va. Des fois, j'aime bien ça, comme juste arrêter d'y penser. Ça donne quoi? Je vais l'appréhender pendant 3 semaines, puis là, je vais capoter avec ça, puis je vais savoir qu'est-ce que je vais faire, de quelle manière je vais m'y prendre. Regarde, no big deal. Laisse couler un peu, là. Vas-y, puis arrête de capoter avec ça. Au jour le jour. Continue, fais-toi confiance, là. Continue. Chacun le vit de la même manière, mais moi, j'ai le goût de dire ça. Fais-toi confiance, no big deal, va passer ta veillée, puis tu sais, on en a parlé, là. On a tous mis les types de possibilités sur la table. À un moment donné, on dit, ben, no big deal, on va aller vivre ce qu'on a à vivre, puis après ça, on continuera nos affaires. That's it. J'aime ça. Ouais. Bien dit. Puis, c'est toujours bien juste 2 semaines aussi. Hein. La Ouais. quantité de repas dans les 2 semaines, si tu as 2 parties, c'est 2 repas. C'est Ah pas oui. tout le monde qui a la même quantité de parties aussi. Là. Ben, Ça mais peut tu être très facile pour d'autres personnes. parlais de plein d'affaires, de la décoration, là, la belle-sœur, puis le beau-frère, puis de cette party, puis de le 31, puis de l'alcool, puis ci, puis là. À un moment donné, je roll-ball. C'est ça, The Grinch. Cancel tout. Non, c'est ça. Pas ça que je veux dire. Mais bref. Voilà. Fait que, ben, bonne chance tout le monde. On va passer au travers. On va l'avoir. Ouais. Les joyeuses fêtes à tout le monde. Oui, j'ai le goût de chanter quasiment Beau Dommage le 23 décembre. Joyeux Noël! Hey, gang. Oui, Mais on invite super les gens beau à aller voir le podcast. balado. Allez nous écouter sur le balado Mince à vie sur YouTube, sur toutes les chaînes de podcasts. Là. Puis mettez-vous dans l'ambiance de Noël. Exact, à votre façon, puis absolument. Puis là, c'est le fun parce qu'on a plusieurs points de vue, on a plusieurs angles. Hein. Il y a comme le point de vue de Ben qui est comme une point de vue de gars, on va se le dire. Puis j'aime ça, je trouve ça tellement le fun. Tu sais, c'est rafraîchissant. Puis on a chacun nos petits trucs à donner. Ça fait que on vous souhaite de superbes temps des fêtes. Hein? Puis on est là. De toute façon, on est là. La communauté est tout le temps là. On ne prend pas congé là-dessus. Le support il est tout le temps là. Puis on s'élève entre nous. Puis c'est ça qui est important. Puis si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pendant le temps des fêtes ou avant ou après, on est là. On est là, puis on ne se lâche pas, on se soutient. Donc, bon temps des fêtes, tout le monde. Bye bye. Bye. Bon temps des fêtes!